J'ai 1 million d'euros de dette. Je dis ça avec le sourire, mais clairement, c'est un sourire nerveux. Je fais cette vidéo pour voir s'il y a des personnes qui pourraient m'aider dans cette situation, que ce soit des avocats, des notaires, ou juste en republiant la vidéo et en la partageant, ça m'aiderait énormément. Bonjour, bienvenue chez moi. J'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance en 2008 et donc jusqu'à mes 21 ans j'ai été placée. Suite à ça, quand on est arrivé en France en 2008, il y avait déjà des dettes qui étaient présentes, le montant, etc. Moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais que c'était en rapport avec mon père. Et depuis 2020, en tout cas, les premières de mises en demeure que j'ai retrouvées datent de 2020, où je reçois des mises en demeure d'1 million d'euros. Parce que suite au décès de mon père, on a été vivre avec mes oncles en Syrie. Ça se passait pas du tout bien, on a subi de la maltraitance. Donc l'ambassade française nous a rapatriés en France parce qu'on avait les papiers français. Et suite à ça, en arrivant en France en 2008, on a été placé dans un foyer d'urgence avec mon frère, le temps de nous trouver quelque chose. Donc quand on est arrivé en France, ils étaient déjà au courant de ce problème de succession. Et ils nous avaient dit, donc l'aide sociale à l'enfance nous avait dit qu'ils allaient mettre un administrateur ad hoc, justement pour gérer ce problème de succession. Moi, après ça, franchement, j'y ai pas trop pensé. Voilà, je me suis dit, ils vont gérer, ils vont s'en occuper. J'ai beaucoup fait confiance aussi aux adultes, parce qu'à ce moment-là, forcément, j'étais jeune, donc pour moi, c'était vraiment eux qui pouvaient régler la situation. J'ai passé 8 ans placée à l'aide sociale à l'enfance. Donc à mes 21 ans, le jour de mon anniversaire, forcément, on doit quitter l'aide sociale à l'enfance. Ils m'ont aidé un peu, ils m'ont donné 1 500 euros. Forcément, ça a été très compliqué, mais cet argent m'a permis d'aller à l'hôtel pendant 1 mois, le temps de trouver un foyer jeune travailleur, enfin le temps de trouver une solution. Et 1 an et demi après, j'ai eu du coup le logement où je suis actuellement, donc le logement social. J'avais fait une demande justement juste avant de quitter l'aide sociale à l'enfance, parce que je savais que la situation allait être compliquée. Et quelques mois, donc 3 mois après avoir quitté l'aide sociale à l'enfance, j'ai été chez le notaire pour signer un papier qui, pour moi en tout cas, ce papier voulait juste dire qu'on était les 2 seuls enfants de mon papa. En tout cas, c'est ce que j'avais compris pendant ce rendez-vous. Et voilà, donc j'ai signé le papier, pareil sans lire, hein, franchement, voilà, j'avais pas du tout la tête à ça. Où voilà, les montants sont d'1 million d'euros, en sachant que de base, puisqu'on était 2 dans la succession, mon frère et moi, on était dans la succession, la somme était divisée en 2. Vu qu'il a renoncé, toute sa dette a été transférée sur la mienne, donc c'est passé de 512 000 euros à 1 024 000 euros, en tout cas c'est le chiffre exact qu'il y a sur les mises en demeure. Forcément, le fait d'avoir fait cette vidéo, il y a plein de choses qui ressortent et plein de, je dirais peut-être des rancœurs dans le sens où je me dis il n'y a personne qui s'est jamais occupé de ça. Moi, je pense que c'était pas du tout moi de s'occuper de ce problème. J'étais placée. Donc à partir du moment où j'étais placée et qu'ils étaient au courant, encore s'ils n'étaient pas au courant de cette situation, j'aurais pu comprendre. Mais voilà, dans mon souvenir, en tout cas en arrivant en France, c'est eux qui nous l'ont annoncé en disant voilà, on est au courant, on va vous mettre quelqu'un. Et le fait d'avoir laissé pendant des années, et surtout le fait d'avoir laissé pendant des années, il y a eu des majorations. Voilà, depuis 2008, déjà depuis le décès de mon papa. On est arrivé en France en 2008 et aujourd'hui on est en 2025. Et clairement jusque 2021-2020, il y a eu des majorations. Et forcément c'était aussi une partie, c'était un peu tout ce que mon papa avait laissé. Hein, donc inconsciemment, même si on savait qu'il y avait beaucoup plus de dettes, pour nous c'était comme si on perd tout ce que mon père a construit pendant des années. Mais depuis les mises en demeure, c'est quelque chose qui me stoppe un peu dans ma vie de tous les jours. Hein. Clairement, je l'ai toujours en tête, même si, si je me marie demain, si j'ai des enfants, c'est des dettes qui peuvent leur aller aussi à eux aussi. Enfin, parfois je sais pas trop quoi dire parce que c'est aussi un peu l'émotion, tout ce qui se passe aussi en ce moment, c'est intense. Ça fait remonter plein de choses. Ma solitude, elle a été dure à gérer. Quand je me suis retrouvée à l'hôtel pendant 1 mois et demi, forcément, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Après, j'ai de la chance, entre guillemets, aussi d'avoir une force, parfois je sais pas d'où elle vient, mais en tout cas elle m'a été vraiment utile, où je me suis jamais laissée
Voilà, je me suis dit, Sarah, baisse pas les bras. Dans tous les cas, là, c'est des périodes compliquées. Là, c'est dur, mais tout passe. Enfin, vraiment, j'avais vraiment l'espoir d'un moment ou un autre, me dire à un moment, tu vas te retrouver dans ta vie où tu vas regarder tout ça et tu vas te dire, ah, regarde, tu l'as fait, tu vois. Parce que même s'il y a le boulot, etc., le soir, on rentre à la maison, on est tout seul, personne à qui parler. On se dit, ok, ok. Donc, j'ai pris un chien qui m'a changé la vie. Elle parle pas, mais parfois, il n'y a pas besoin de mots, hein, juste la compagnie, ça fait du bien. Inconsciemment, tu es entouré, mais quand il t'arrive des gros trucs, il n'y a personne qui est là. S'il y avait quelques personnes qui auraient essayé, ça aurait tout changé au-delà de ce problème de dette. Hein. Juste une présence aussi, parfois, ça suffit largement. Le fait d'être là, de dire écoute, si tu as besoin, tu sais que tu peux compter sur moi. Ça, vraiment, je pense qu'il y en a très peu. J'ai essayé de faire au mieux pour grandir avec les valeurs qu'on m'a données, essayer de rester une bonne personne, essayer toujours de me focaliser sur le positif. Là, j'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps. Je me dis, écoute, il faut que tu passes à autre chose. Même il y a des choses que j'ai envie de savoir. On m'a dit oui, ceci, cela. Là, j'ai envie de vraiment découvrir pourquoi on arrive à cette situation. Il y a forcément des choses qui ont été mal faites. Et voilà, j'ai envie de comprendre tout ça en fait. C'était vraiment le but de tout ça. J'ai posté la vidéo, c'était un lundi soir, je rentrais du boulot. Ça faisait déjà un petit moment, j'y pensais. Et je me suis dit, allez, là je l'ai senti, je me suis dit c'est le moment. Quand je suis rentrée et que j'ai vu tout ça, honnêtement même aujourd'hui, hein, je pense que je m'en rends pas compte. Vraiment, je m'en rends pas compte. Je m'attendais pas à recevoir autant d'amour. Moi, c'est ça qui vraiment, même aujourd'hui, je suis sans mots, hein, c'est de voir l'amour des gens qui ne me connaissent même pas, qui clairement, ils me soutiennent plus que des gens qui sont dans ma vie, qui auraient pu m'aider. Et je suis tellement reconnaissante, vraiment, parce qu'aujourd'hui, si ça avance un tout petit peu, si la situation, entre guillemets, voilà, ne stagne plus, c'est vraiment grâce aux gens. Hein. C'est les gens qui ont partagé, qui ont commenté, mais même encore aujourd'hui, la vidéo, les gens, ils continuent à commenter, ils continuent à donner de l'amour. Ouais, il faut juste que je reprenne un peu mes esprits. J'ai pas les mots, c'est que du positif, hein, vraiment, c'est des larmes de bonheur. Si depuis que j'ai fait la vidéo lundi, il y a quand même eu des avancées. Donc il y a eu des informations cruciales qui sont arrivées que j'étais pas du tout au courant. Donc le notaire, enfin le papier que j'avais signé chez le notaire, de ce qu'un avocat a dit, ne fait pas office d'acceptation. Et apparemment, ma renonciation est censée avoir été acceptée. Voilà, franchement, j'ai pas d'autres mots. Il y en a plein, ils me disent c'est une bonne nouvelle. D'un côté, je me dis c'est une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, je me dis bah pourquoi alors je continue à recevoir des mises en demeure. Le fait d'avoir fait la vidéo, il y a pas mal d'avocats qui m'ont contacté. Donc ça, c'était aussi un peu le but, parce que c'est vrai que financièrement, c'était très compliqué pour moi de trouver un avocat qui est OK pour prendre ce dossier, enfin sans contrepartie financière. Donc là, j'ai un avocat qui m'a contacté en me disant qu'il était OK pour m'aider. Donc ça fait trop plaisir. Maintenant, voilà, c'est encore de l'attente. Mais je me dis, voilà, j'ai patienté presque 20 ans depuis le décès de mon papa pour que cette succession soit réglée. Donc je peux encore patienter, même si c'est 1 mois déjà, c'est très bien. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment envie que ça se règle. Là, maintenant, on a des nouvelles informations qui sont venues. Où est-ce que ça va me mener, je ne sais pas. Franchement, j'attends de voir. J'espère que ça va vraiment être du positif. En tout cas, l'information, tout le monde me dit oui, c'est une bonne nouvelle. Je suis trop contente, mais je pense que j'arrive même pas à l'apprécier. Aujourd'hui, mon histoire de vie, elle fait la personne que je suis. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile de grandir sans mère, sans père, sans famille, sans soutien. Forcément, ça m'a endurcie. Ouais, en fait, j'ai tout appris à faire toute seule. Hein. Je me suis éduquée toute seule. J'ai eu des bonnes bases avec mon papa, qui a été le meilleur papa. Il a été là 10 ans, mais ces 10 ans aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont restées en moi. Hein, les valeurs, la générosité, justement le fait de sourire, ça vient aussi beaucoup de mon papa. Mais en fait, la vie, elle est belle. C'est vraiment ça, moi je trouve la vie, elle est belle. Si on veut vraiment et si on arrive à se focaliser sur le positif, parce que pour moi, il y a toujours du positif, même là, hein, dans toute mon histoire, c'est aussi ça, en fait, j'essaye vraiment de me raccrocher à ça, de me raccrocher à toutes les petites choses qui sont là, toutes les personnes qui m'ont aidée. Et en fait aussi, je pense que c'est de la motivation. J'ai envie
de réussir ma vie, j'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie de me dire, écoute, t'as passé tout ça, t'as traversé tout ça, mais c'était pas pour rien. Donc passe à l'action, il n'y a personne qui le fera mieux que toi, il n'y a personne qui peut mieux te comprendre que toi. Mais je me dis, voilà, si déjà ce problème est fini, déjà, j'aurais plus d'énergie, je pense, pour autre chose. Et ça serait, je pense, quelque chose de positif.